Julien Nebenzahl, le patron de Future Investment Manager, est en notre compagnie ce matin. On parle finance comportementale. Richard Thaler vient d'être élu prix Nobel d'économie. Il a d'ailleurs dit qu'il allait dépenser son $1 million de la manière la plus irrationnelle qui soit. Mais Julien, on va vous demander vous un peu plus de rationalité. Tiens, justement, vous utilisez ces principes de finance comportementale pour votre gestion. Comment ça s'applique justement à cette fin d'année? Comment vous voyez le marché après ces 9 mois déjà écoulés, puis même cette tendance d'ailleurs un peu plus longue, où on a l'impression que tout va mieux, tout va bien, avec une volatilité extrêmement basse, avec des marchés peu lisibles en ce moment? Oui, alors le sujet, le contexte global, c'est l'économie en fait a touché vraisemblablement un point bas majeur en 2009, après la crise financière, et ça fait maintenant 8 ans. Et un cycle économique dure entre 7 et 11 ans. C'est un Français qui a trouvé ça, c'est Clément Juglar. Donc nous sommes en ce moment quelque part autour de la fin de ce cycle économique. Alors ça ne signifie pas qu'une crise financière de la nature de 2007-2008 est devant nous, puisque ce qui sépare des cycles, ce sont des crises, mais d'importance différente. Donc il ne s'agit pas d'être catastrophiste du tout à ce stade, mais simplement de dire qu'en toute logique, on devrait avoir une économie extrêmement mûre, notamment aux USA. Et bien nos indications le montre. Alors on a une petite surprise, c'est qu'on a un redressement un peu fort de cette économie américaine au mois de septembre, des données qui sont un peu au-delà de ce qu'on pourrait penser, ce qui montre que le cycle peut encore durer peut-être pendant quelques trimestres de plus que ce qu'on pouvait escompter. Donc dans ce contexte de taux qui sont bas et d'une économie qui va rester encore solide quelques trimestres, qui va progressivement décrocher, mais ça va se faire peut-être plus lentement que ce qu'on aurait pu penser, et bien dans ce contexte, les actions peuvent bien se tenir pendant quelques trimestres. Alors à l'inverse de cette observation, le consensus, le sentiment de marché est très proche de l'euphorie. Alors ça ne se voit pas tellement dans les discours des uns et des autres, mais il y a une ritournelle en quelque sorte qui commence à émerger, qui est que finalement les actions sont vouées à monter presque de manière indéfinie ou inéluctable, et ça c'est assez classique des moments un peu d'euphorie, en tout cas des fins de cycle. C'est là en général où apparaît le krach ou les problèmes. En tout cas, il faut être pragmatique et prudent. Voilà. Et en même temps, c'est normal de parler de finance comportementale, on est guidé par nos émotions. Quand on est au record historique, ça veut dire que tout le monde est gagnant sur les marchés, par exemple américains. Même ceux qui sont entrés la semaine dernière, si on fait un nouveau record, ils ont gagné de l'argent. Tous les investisseurs sur le marché d'actions américain sont gagnants, ce qui veut dire qu'il n'y aura aucune nervosité en cas d'apparition de mauvaises nouvelles, puisque la nervosité des opérateurs, c'est quand ils sont en situation de perte. Et donc vous pouvez avoir une très mauvaise nouvelle, elle ne générera pas de cataclysme boursier, puisque nous sommes sur des sommets historiques. Donc, comme je le disais, je ne crois pas qu'il y ait des raisons d'anticiper un cataclysme en ce moment. En revanche, nous sommes, comme je le disais, de toute façon en fin de cycle économique, avec un sentiment d'euphorie relativement marqué dans différents endroits, avec des poignées de valeurs qui sont en train de tirer la cote. On parle des grands titres de l'Internet américain, et avec des petites histoires locales de bulles, comme l'affaire des bitcoins ou d'autres de ce sujet. Donc on est dans un moment très caractéristique, plutôt bien identifié d'un cycle boursier, et qui peut générer de temps en temps un petit sursaut de volatilité. Il n'y en a pas aujourd'hui, il peut y en avoir dans 3 jours. Voilà, il faut être pragmatique en ce moment, ni alarmiste, ni euphorique, simplement pragmatique, avec un peu de prudence. Voilà, fin de cycle, mais qui peut durer donc encore 12, 18 mois. Je ne me lancerai peut-être pas sur 12-18 mois, mais en tout cas, on est sur une fin de cycle, il faut attendre d'observer l'évolution des données économiques notamment. Voilà, pragmatisme prudent du côté de Future Investment Manager. Merci Julien Nebenzahl, le patron de cette entité. Dans un instant, la suite, on se reconnecte au marché.